Bonjour, aujourd'hui avec le quatrième groupe donc des composants alimentaires, nous avons déjà parlé des céréales, des légumineuses, l'huile d'olive et aujourd'hui les fruits. Donc quatrième groupe, les fruits. Et nous avons rassemblé dans chaque groupe les aliments qui se ressemblent par leur composition chimique et aussi par leurs propriétés. Donc les fruits, c'est un seul groupe et ces fruits on va les diviser en deux, en A et B, on va les diviser en fruits secs et fruits frais. Et les fruits secs aussi, on va les diviser en deux, les fruits sucrés et les fruits gras. Donc on va aujourd'hui parler des fruits secs et puis les fruits frais parce qu'il y en a beaucoup, les fruits frais, on va leur réserver aussi un autre épisode. Donc les fruits secs, il y a toute une liste, mais les plus répandus et les plus consommés étant quelques 4 ou 5 fruits secs. Dans notre espace maghrébin, dans les pays arabes en général, on consomme beaucoup plus de dattes et de figues, un peu de raisins secs, oui. Et puis les noix, les amandes, les noix, les noisettes, nous on a les noix, pas les noisettes, on a les noix, les amandes, et puis les pistaches, on n'a pas de pistaches. C'est les pays américains et européens qui ont les pistaches. Et puis les cacahuètes, nous, l'arachide, on le classe avec les fruits secs, mais les Américains, ils les classent avec les légumineuses. Les arachides, les cacahuètes, nous, on les classe avec les fruits secs. Il y a d'autres trucs comme les noix de cajou, ils sont aussi consommés, on va en parler, mais de toute façon, ces fruits-là, si on les divise en fruits gras et en fruits sucrés, on va simplifier la chose parce que les mêmes constituants vont se trouver dans chaque petit groupe. D'autres fruits de la forêt, il ne faut pas oublier, on a le jugibier, le fruit du jugibier, et puis on a le fruit du palmier nain, le palmier nain, qu'on appelle en amazigh arez, en anglais c'est le saw palmetto, et les fruits du chêne de liège, l'arbre de chêne de liège aussi, les glands, le quercus, là c'est aussi un fruit, c'est inclus avec les fruits secs, il ne faut pas oublier. Et certaines choses que les gens préparent selon, disons, leur région, ça dépend, ils vivent, comme les noix de coco. Les noix de coco, c'est classé aussi avec les fruits, etc. On ne va pas en parler, de toute façon, nos pays, ce n'est pas les noix de coco, c'est surtout la Malaisie, c'est les pays de l'Asie. Mais les fruits secs, on va prendre les fruits sucrés, ils ont une concentration en sucre un peu plus ou moins la même, les figues, les dattes et les raisins secs. Quand ils sont secs, ils vont au-delà, il y a des fruits qui vont au-delà de 30-35 grammes par % de sucre, et ce sont des sucres de fruits qui sont des sucres qui sont directement assimilables et qui nous font en cavale. Il y a des gens qui ont commencé à faire peur des gens du fructose, mais attention, on ne parle pas de fructose du fruit. Le fructose du fruit, c'est le meilleur sucre qui existe dans la nature, quand il existe dans les fruits, quand on le consomme dans les fruits. Mais le fructose synthétique, le fructose qu'on fabrique et qu'on met dans certains produits industriels, oui, là c'est la chose dont on fait, dont on avertit les gens, disons, pour ce sucre, pour qu'ils ne s'approchent pas, c'est mieux encore. Et les fruits secs, c'est les dattes, les figues et les raisins secs. Ces trois fruits sucrés, ils sont, malheureusement, on observe des bains, on constate tout au moins, lorsque moi j'étais en Europe, j'ai constaté que les Européens ne consomment pas beaucoup de dattes. Et ça reste un peu arabe, et surtout les pays du Maghreb, l'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, ils consomment les dattes parce qu'ils en ont. Et on a des variétés comme Degla, Mejhoul, au Maroc, etc. On en consomme, mais tout au moins la saison des dattes, parce qu'on a des dattes un peu qui vieillissent. Surtout au Maroc, on a beaucoup de problèmes avec les dattes parce que ça vieillit, parce qu'il y a des infestations, il y a des vers et tout ça. Reste la variété la plus produite et la plus répandue. D'ailleurs, il y a de grandes quantités sur le Biskra en Algérie et aussi le Glet Nord. Et puis la Tunisie, l'Algérie, c'est la même espèce de glas. Il n'y a pas de glas au Maroc. On a le Mejhoul, on a d'autres variétés. C'est les gros trucs là, Mejhoul, Faggous, etc. On a même une dizaine de variétés au Maroc. On a deux grandes régions, c'est Tafilalt et puis un peu Zagourat, Arjijd, etc. On a une grande production. Et tous les pays, ils ont des dates. La grande production, on a l'Irak, on a l'Arabie Saoudite, les Émirats et puis l'Égypte. On a partout, on a même la Palestine, etc. Dans tous les pays arabes ont ces fruits. Et on en consomme beaucoup, de toute façon, les Arabes ils consomment beaucoup de dattes, c'est une bonne chose. Et les figues, les figues secs ou séchées, les figues secs ou séchées, la consommation a un peu diminué ces années, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Nous, on en produit au Maroc, on en produit surtout le centre du Maroc, la région de Taounat, on en produit beaucoup. On avait une très bonne variété dans la région de Ouarzazate. On en a encore, mais c'est une variété qui n'arrive pas dans les marchés de Casablanca et de Rabat, malheureusement. Et puis on avait une grande région de production des figues séchées, surtout les figues noires séchées, c'est la région de Doukala, malheureusement on n'en a plus. On a très peu de raisins secs actuellement dans la région de l'Aounat, mais ça a disparu. Actuellement, on a les papayes. Le papaye, donc, la région de Doukala, c'est le papaye, donc c'est les figues qui sont remplacées par le papaye, pourquoi pas. Donc c'est aussi un joli fruit et un bon fruit. Et les fruits secs, c'est les sucres simples qui sont directement digestibles, directement absorbables. Quand on prend des dattes ou les figues ou les raisins secs, donc après 5-8 minutes, 5-6 minutes, 8 minutes, donc c'est déjà dans le sang. Hein. On a une bonne composition en minéraux, surtout le magnésium. On a un peu d'iode dans les dattes. Et puis on a un peu de cuivre dans les figues et dans les raisins secs. On a un peu d'iode aussi. Et le groupe de la vitamine B, et on a tous les minéraux. On a une grande concentration de calcium dans les figues et dans les raisins secs. On a aussi le calcium dans les dattes. Et puis la meilleure qualité des fibres alimentaires, il y a les fibres totaux, et il y a qui sont la cellulose et l'hémicellulose, il y a aussi la lignine. Mais les fibres alimentaires, on parle de fibres digestibles ou fibres solubles. C'est les fibres alimentaires, c'est diet fibres. Et ces fibres-là, c'est les pictates et les pectines, donc des fruits. C'est un peu l'amidon aussi. Bon, l'amidon, c'est aussi Et puis l'inuline, donc de la patate douce et du topinambour et la chicorée. Donc les pictates et les pectines, c'est la meilleure qualité des fibres alimentaires parce que c'est des fibres qui absorbent l'eau et soft, c'est des fibres qui sont molles et qui sont bons pour la rétention d'eau dans le tube digestif. Et les gens ils remarquent bien hein, quand ils consomment trop de fruits comme les figues, surtout les figues et les dattes là, ils n'ont pas de constipation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui protège d'abord la lumière intestinale, hein, c'est des choses qui facilitent le transit digestif et c'est des choses aussi qui augmentent l'absorption au niveau du côlon. Parce que cette porosité donc, des déchets internes, il faut qu'ils soient un peu poreux pour que les éléments passent dans le sang. Sinon, s'il est compact ou s'il est un peu mauvais, là, il n'y a pas d'échange au niveau des villosités intestinales et on a des incrustations de saleté dans l'intestin. Et ces fruits secs, c'est les meilleurs, c'est la meilleure source en magnésium. Hein. Il y a magnésium, zinc, surtout magnésium, zinc, calcium. On a du fer dans les dattes et dans les raisins secs, on a beaucoup de fer. C'est très, très bon donc, pour les gens qui ont des anémies et tout. Et ça, c'est des fruits qui sont aussi potassiques. Il y a une teneur élevée en potassium, donc les gens qui ont des problèmes d'hypertension ou des problèmes cardiovasculaires, ou même les diabétiques, c'est interdit, hein, c'est des fruits qui sont sucrés, sauf si on a des gens qui veulent, disons, réajuster leur glycémie, hein, qui ont une hypoglycémie, au lieu de prendre le sucre de cuisine, il vaut mieux qu'ils prennent des dattes. Bon, c'est un peu lent, hein, c'est un peu lent pour relever la glycémie, mais c'est bon, c'est mieux que le sucre de la cuisine, le saccharose. Les fruits gras, hein, c'est l'amande, c'est les noix, et c'est des fruits qui ne sont pas sucrés, mais qui contiennent du gras, qui contiennent donc des huiles. Et vous savez bien que les huiles végétales, c'est des huiles nobles, c'est une matière grasse noble, donc il n'est pas pollué par le cholestérol, il n'est pas pollué par le degré de saturation, surtout le stéarique palmitique, l'acide stéarique, l'acide palmitique. Et ces fruits, l'amande, les noix de cajou et les cacahuètes aussi, hein, c'est une bonne teneur en gras, en huile, hein, les huiles, la portion. La proportion grasse, la proportion qui représente la matière grasse, c'est un peu au-delà de 20-22% de matière grasse. Dans cette matière grasse liquide, insaturée, hein, c'est des huiles nobles. Donc, dans ces fruits, on a l'oméga 3, hein, on a le roi donc, des nutriments alimentaires, donc c'est noble. On a l'oméga 3, notre oméga 3 végétal. Hein, il y a l'oméga 3 animal qui se trouve dans les poissons et aussi dans les escargots. Et l'oméga 3 ici, c'est un acide gras qui caractérise ces fruits et les tocophérols, la vitamine E. Donc tout ce qui est gras, donc toutes les graines oléagineuses, fruits et graines oléagineuses, ça contient de la vitamine E. Pourquoi? Parce que les tocophérols, l'alpha-tocophérol, ça caractérise les végétaux, ça caractérise toutes les huiles végétales. Et toutes les végétaux qui contiennent des huiles, ça contient automatiquement la vitamine E, c'est anti-vieilli. Si on remarque bien que les régions
au Maroc, tout au moins au Maroc, la région d'Aknoul et la région de Sousse, là où on a l'amande, et puis la région la région montagneuse du Haut-Atlas, au Keimden et puis à Zilal, et ça va jusqu'à l'arrière-Atlas, là où on a les noix, c'est surtout les noix qui sont endémiques du Maroc, hein, c'est les gros trucs, hein, ce qu'on appelle les fruits blancs, hein, c'est endémique du Maroc, il n'existe que dans cette région de l'Atlas. Là, il n'y a pas de vieillisse, donc surtout les personnes, ils ont une bonne qualité de la vieillisse, hein, c'est mieux dit. Une bonne qualité, parce que tout le monde vieillit finalement, mais cette vieillisse, il a une qualité. Il y a des gens qui gardent leur physionomie, ils gardent un peu leur force, mais il y a des gens, quand ils vieillissent, là, ils perdent les dents, et puis ils ont des rides sur les visages, ils ont des cheveux blancs et tout ça, et puis on a le dos qui est courbé et tout ça. Mais dans ces régions-là, on a une bonne qualité de la vieillisse. On trouve des gens à 90 ans et à 100 ans donc, qui montent encore leurs bêtes, hein, le mulet ou leurs ânes et tout ça, et qui se promènent bien. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont l'oméga 3 et ils ont la vitamine E. Et l'oméga 3 et la vitamine E, c'est anti-vieillisse. C'est des nutriments qui sont anti-vieillisse. Les régions qui consomment beaucoup de dattes, de figues, ils ont une bonne vision. Ils voient de loin. Hein. C'est la région de Tafilalt, c'est surtout la région là où c'est un peu le désert. Là où les ans, c'est le désert, aussi bien dans l'Irak qu'en Égypte et tout ça, dans les pays. Là où il y a le palmier, c'est les dattes, c'est les oasis. Là, c'est les gens qui consomment beaucoup de dattes, ils voient de loin. Ils ont une bonne brillance, ils ont une bonne vue. À cause de ça, bien sûr, on a la vitamine B, on a l'iode, le calcium, mais on a les fibres et puis les antioxydants. Les antioxydants sont encore pas totalement identifiés. La recherche continue encore dans les laboratoires pour identifier la totalité des antioxydants. Et les antioxydants, quand on identifie un composé majeur, ce n'est pas lui qui fait donc l'affaire à 100%. Il se pourrait bien qu'il y a des choses qui se trouvent sous forme de traces et qui potentiifient un peu, qui poussent donc le composant majeur donc, à agir dans le corps. Et c'est pourquoi d'ailleurs moi je suis du groupe, j'étais contre l'utilisation des huiles essentielles de plantes, parce que quand on distille une plante, l'hydrodistillation, on obtient les huiles essentielles, là on n'obtient pas la totalité donc, de la partie médicinale de la plante. Parce qu'il y a des alcaloïdes, il y a des antioxydants comme les flavonoïdes et les polyphénols qui ne passent pas avec la distillation. Et ces huiles essentielles ne représentent pas la force de la plante, et ne représentent même pas la moitié de la force de la plante. Et nous, on a toujours travaillé avec la plante entière. On compare bien sûr les choses hydrosolubles et puis les choses solubles dans l'hexane ou dans le méthanol ou dans l'acétate, etc. Mais ça, c'est pour le fractionnement des composés. Mais normalement, on travaille avec la plante entière. Il faut consommer la plante entière, que ce soit le thym, ou que ce soit l'olivier, ou que ce soit n'importe quelle plante. Donc les fruits, c'est un peu comme je l'ai dit, 5, 6, 7, ça dépend des pays, mais les plus connus, les plus consommés, c'est les fruits secs. On a les dattes, les figues et puis les raisins, hein, qui sont indispensables pourquoi? Parce que indispensables à cause des minéraux et à cause des fibres alimentaires. Et la composante fibre alimentaire actuellement dans le régime moderne, c'est une composante qui fait défaillance. Donc les fibres, pourquoi? Parce que moins de fibres, trop de gras saturés, de cholestérol, on a beaucoup d'oxydation dans le corps. On a beaucoup d'oxydation, surtout le tube digestif. Le tube digestif là est enflammé. Et puis on a les fruits gras, là c'est la source d'oméga 3 et de tocopherol, de vitamine E, avec une teneur élevée en protéines. Et puis on a le magnésium aussi, on a le magnésium. Manganèse, magnésium, manganèse, cuivre. Vous savez bien que manganèse, cuivre, c'est des cofacteurs, c'est des activateurs de la SOD, la superoxydismutase. C'est une enzyme qui permet d'éliminer les toxiques donc, du corps. Donc il fonctionne, cette superoxydismutase, il fonctionne avec la glutathione aussi, la glutathione oxydase, là, qui est normalement activée par la vitamine B2. Et puis on a magnésium, cuivre là, qui active la superoxydismutase. Donc l'oméga 3, il règne sur les bonnes réactions et il bloque les mauvaises réactions dans le corps. Par exemple, au niveau de l'homocystène dans les vaisseaux sanguins, hein, au niveau de la circulation. Donc l'oméga 3 veille à ce que l'homocystène ne soit pas cumulé dans les artères, dans les vaisseaux sanguins. Ça, c'est un travail qui n'est pas fait uniquement par la dame, mais on a la production du NO, hein, c'est l'oxyde nitreux, et qui provient de l'arginine, et les fruits secs sont riches en arginine.
Et c'est cette arginine qui va donner le NO, l'oxyde nitreux. Et cet oxyde nitreux permet l'élasticité du tissu des vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins deviennent souples, ils deviennent élastiques. Attention, quand ils durcissent, on a un problème. On a l'hypertension, on a une mauvaise circulation, hein, parce qu'on a un blocage, surtout quand le sang est visqueux. Et vous savez bien que l'oméga 3 et l'arginine ont aussi un peu de tryptophane dans ces fruits secs. Le tryptophane qui se transforme en sérotonine et après en mélatonine. Mais en mélatonine, il faut la B6, la B12 et l'acide folique, sinon elle ne se transforme pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Américains classent donc les arachides avec les légumineuses. Avec les légumineuses, pourquoi? Parce qu'il y a un peu de bénéf dans les arachides. Ils ressemblent beaucoup donc il y a du tryptophane et il y a la bénéf. Ils ressemblent beaucoup aux légumineuses parce que les légumineuses c'est la source principale donc de l'acide folique, de la bénéf. Et l'acide folique, vous voyez, quand on mélange nos habitudes alimentaires maghrébines, si j'ose dire, c'est qu'on mélange un peu de tout. On a un grand mélange sur toutes les occasions. Là, on prend l'amande, les noix avec les arachides et puis les dattes et les raisins et les figues. On mélange le tout et puis on ajoute même les pois chiches grillés. Et ça, c'est un mélange connu. Hein, c'est, disons, le régime maghrébin, hein, c'est le maghrébin diet là, qui utilise ça. On incorpore toujours les pois chiches avec les fruits secs. Ça, c'est l'intelligence donc, de l'homme amazigh qui a toujours fait comme ça. Et qui a découvert beaucoup de choses là, et a inventé beaucoup de formules alimentaires dans Sekouk, dans Herbil, dans Burkouk. Il y a beaucoup de préparations actuellement qui est due à cette invention amazigh et qui est caractéristique de la région. Le couscous, c'est nationalité maghrébine, donc ça a été inventé dans ces pays maintenant et il est partout dans le monde. Hein, il se répartit partout dans le monde et les pays européens actuellement, le repas le plus servi, c'est le couscous. Donc les fruits secs, on a divisé donc, les fruits en deux, fruits secs, fruits frais, et puis les fruits secs, on a divisé en fruits sucrés et en fruits gras. Donc, et puis les deux, il faut qu'ils soient un peu mélangés. Quand ils sont mélangés, ça c'est extraordinaire. C'est un apport alimentaire très fort parce qu'on a tout. On a l'énergie propre. On a un peu de protéines, on a quelques 8 à 10% de protéines. On a des sucres qui sont directement assimilables. On a des huiles insaturées, hein. On a une huile végétale riche en oméga 3. Et puis on a les minéraux, on a les tocophérols, la vitamine E, on a le B dans les fruits sucrés et tout. Et on a un peu de pyridoxine dans les autres fruits. Et on a les minéraux, hein, y compris le cuivre. Les pistaches, par exemple. Les pistaches sont plus riches en cuivre que les autres fruits secs. Les noix de cajou aussi, un peu plus de cuivre, et puis le cuivre, il est caractéristique un peu des fruits secs, mais les pistaches sont beaucoup plus riches. D'ailleurs, on remarque un peu la couleur quand les pistaches s'oxydent, on voit un peu la couleur verte donc, de ce cuivre qui existe aussi dans les crevettes, et existe dans les navets jaunes. Et cette composante alimentaire, il ne faut pas qu'elle soit négligée. Pourquoi? Parce qu'il y a un apport énorme. Et c'est un apport énergétique très fort et une énergie propre, une énergie sans cholestérol, sans gras saturé, surtout pour les enfants, surtout pour les femmes, surtout pour les gens, les vieux personnes, hein, les personnes au-delà de 50 ans. Donc il faut qu'ils consomment beaucoup de fruits secs et surtout les fruits secs gras, les noix et les amandes. Donc, je pense qu'on aura aussi à dire donc, les choses qui se ressemblent. Il y a des choses qui vont se ressembler avec les fruits frais, qui vont se ressembler avec les fruits secs, surtout les fruits secs sucrés. Parce que les fruits secs sucrés, c'était des fruits frais qui ont été séchés, mais ils sont séchés naturellement. Pas l'homme qui les sèche. Actuellement, on remarque qu'il y a certains fruits séchés par l'homme, séchés artificiellement. On a la banane, on a les pommes, on a les poires, des trucs comme ça, qui sont des prunes, tout ça, qui sont séchés par l'homme. Mais là, normalement, ils doivent être consommés à l'état frais, ils ne doivent pas être séchés. Pourquoi? Parce que quand on sèche, il faut passer par le blanchiment, et le blanchiment se fait à l'anhydride sulfureux, et on contamine, on pollue donc ces fruits. Et quand on sèche, on oxyde certains composés, et puis on perd la vitamine C. La vitamine C est perdue parce qu'elle ne résiste pas à la sécheresse. La vitamine C résiste à la chaleur, mais elle ne résiste pas à la sécheresse. Elle s'oxyde, surtout en présence d'oxygène. Donc, je pense que ce groupe-là, on a un peu dit l'essentiel, surtout qui concerne l'alimentation par la nutrition, mais on a dit un peu l'essentiel sur ce groupe-là. À notre épisode, là, on va continuer la deuxième tranche sur les fruits frais. Et au revoir.